Coucou et bienvenue dans Les Beautés d'intérieur, le podcast signé Maison Elouen. Ici, chaque épisode célèbre la décoration comme un art vivant, tissé de matière, de lumière, d'héritage et d'émotion. Je suis Ijlel, décoratrice et coloriste d'intérieur, et à travers ce podcast, je vous invite à repenser votre espace comme un lieu qui parle de vous, de vos racines, de votre histoire et de votre façon d'habiter le monde. Nous parlerons ensemble d'intérieur hérité et inspiré, de design vivant et de beauté sur mesure, avec toujours pour ma part une touche arabo-andalouse, un souffle méditerranéen et cette quête de sens qui guide chacune de mes créations. Laissez-moi révéler le beau qui est déjà chez vous. Et pour suivre mes réalisations et toutes mes aventures, retrouvez-moi sur Instagram @maison.elouen, A-L-O-U-A-N-E, et sur maison-elouen.com. Et si ce podcast vous plaît, abonnez-vous, partagez et laissez-moi un mot, vos retours me sont précieux. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode des Beautés d'intérieur, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de personnes et qui me concerne moi aussi. On va parler aujourd'hui des sols gris. C'est un sujet qui concerne beaucoup de monde, tout simplement parce que c'est presque devenu une norme aujourd'hui. Lorsqu'on achète une maison neuve ou un appartement neuf, très souvent, les constructeurs ont fait le choix de mettre un sol gris parce qu'ils pensent que c'est un sol qui est neutre et conviendra à un maximum de monde. C'est le cas de ma maison, puisque nous l'avons achetée 1 an après sa construction. Donc nous n'avons pas eu l'occasion de choisir les matériaux de base, le sol, les murs. Et donc on a fait avec ce qu'on avait. On avait plusieurs contraintes en arrivant dans cette maison concernant ce sol gris. Alors la première, assez simple, c'est que je suis arrivée dans cette maison, j'étais enceinte de 7 mois. Alors il était hors de question d'entamer des gros travaux dans la maison, ça c'était la première chose. Ensuite, on n'y voyait pas forcément d'intérêt parce que la maison était neuve et complètement saine. Donc, clairement, ce n'était pas une priorité que de changer le sol. Et ce n'était pas une priorité budgétaire non plus à ce moment-là. Ensuite, il y avait une contrainte concernant cette maison. C'est que, contrainte qui, selon les points de vue, n'en est pas forcément une. Mais il fallait prendre en considération un point, c'est que nous avons du plancher chauffant dans toute la maison. Et c'est donc une question technique qu'il faut prendre en compte lorsque l'on décide de changer un sol, pour 2 raisons. Un, c'est que si on décide de détruire le sol, de retirer le sol qui est déjà en place, eh bien, il va falloir faire attention dans la mise en œuvre parce qu'il va falloir ne pas abîmer le plancher chauffant. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux faire appel à un professionnel. D'un côté, parce que vous allez avoir des garanties si jamais il devait y avoir un accident. D'un autre côté, parce que le professionnel, normalement, c'est ce qu'il fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que si on décide de ne pas retirer le sol chauffant, si on décide de ne pas retirer le carrelage qui est déjà là, eh bien, il va falloir ajouter une couche. Et ça, contrairement à ce que l'on peut vous dire, il faut comprendre que même en choisissant le mieux possible le matériau que vous allez ajouter, eh bien, vous allez forcément avoir une perte sur les performances énergétiques de votre plancher chauffant. En plus, moi, c'est un plancher chauffant et un refroidissant, donc on allait avoir toute l'année une perte au niveau des performances énergétiques. Alors, bien sûr, lorsqu'on choisit bien le matériau que l'on place sur le plancher chauffant et sur le premier plancher existant, lorsqu'on le choisit bien, il y a des épaisseurs à prendre, il y a des matériaux à prendre par rapport à ça. On a très peu de pertes au niveau du plancher chauffant. Mais moi, à ce moment-là, j'avais vraiment envie d'aucune perte. On venait d'un appartement où on avait beaucoup de pertes énergétiques et on arrivait dans une maison qui présentait les dernières normes en vigueur à ce moment-là. Et donc, on avait, en termes d'isolation, je veux dire, et donc on n'avait absolument pas envie de perdre en performance énergétique de la maison. Je vais être honnête, ce sol, je ne l'aime pas. Et quand j'aurai la possibilité de le changer, il y a de fortes chances que je le change. En attendant, il est là. Et donc, à un moment donné, il faut faire avec. Mais vous savez quoi ? Et d'ailleurs, je vous le dis très souvent, ce n'est pas une fatalité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques jours, je discutais avec ma belle-sœur qui est venue chez moi assez souvent pour se souvenir de certains éléments importants de ma maison.
Et elle m'a dit, mais en fait, t'as un sol gris, mais je m'en souviens même pas. Ma belle-sœur quand même, hein. Et en fait, c'est intéressant parce que je me suis dit, ah ouais, ok. Donc en fait, ce à quoi je pense très souvent, ce sol que je n'aime pas et que je n'ai pas la possibilité de changer là tout de suite, elle ne l'avait pas remarqué. Et du coup, ça veut dire que j'ai réussi à faire disparaître le problème. Et justement, dans cet épisode, ce que je veux vous montrer, c'est ça. Comment faire oublier un sol gris sans tout casser. On va continuer sur la lignée de l'honnêteté et je vais vous le dire très clairement. Le gris n'est pas ma couleur détestée pour rien. D'accord ? C'est pas anodin. Le gris, en vérité, moi j'ai jamais aimé ça, même à l'époque où c'était hyper tendance et qu'on en voyait un peu partout. Le gris, je n'ai jamais vraiment compris quel était l'attrait que tout le monde avait pour le gris. Alors aujourd'hui, je le comprends un peu, je sais qu'il y a une question de neutralité, qu'on avait envie d'intérieur neutre et qu'on avait peur de se lasser, qu'on se disait qu'avec le gris, c'était passe-partout et que ça allait aller. C'est pas totalement faux, dans le sens où oui, le gris est une couleur neutre, et oui, le gris est une couleur qui est un peu passe-partout. Mais il a beaucoup de défauts, je pense que tout le monde le sait, c'est une couleur qui est froide. Trop de gris peut amener à de la déprime, une impression de tristesse, de froideur dans un intérieur, et du coup, ça, c'est pas génial. Mais le gris a un super pouvoir. C'est une couleur qui met en valeur les autres couleurs. D'ailleurs, dans les musées, on utilise souvent le fond gris pour les cadres, en fond de cadre, tout simplement parce que ça fait ressortir la couleur que l'on peut retrouver dans les œuvres, notamment dans les peintures. Chez moi, c'est exactement cet effet-là qu'on a pu retrouver. En fait, j'ai un canapé moutarde dans mon salon et vous pouvez retrouver des images sur mon site internet www.maison-alouane.com, mais vous pouvez aussi le retrouver sur mon compte Instagram @maison.elouen. J'ai quelques photos de mon canapé et en fait, ce canapé moutarde sur un sol en bois miel, par exemple, c'est mon rêve ultime, en bois miel, ça aurait été un peu moins intéressant. Tout simplement parce que les couleurs sont trop proches, trop similaires. Il n'y aurait pas eu de contraste. Alors que sur le sol gris, le moutarde ressort énormément. Le gris met en valeur ce moutarde. Et ce canapé, on l'a déjà choisi parce qu'on le trouvait très lumineux. Mais la vérité, c'est qu'avec un sol gris, il est encore plus lumineux. Le contraste qui est créé entre le sol gris et le moutarde de notre canapé, ça le fait ressortir, ça lui donne de l'importance et ça le convertit en une pièce maîtresse de notre salon. Donc ça, c'est important à comprendre. Le gris révèle les couleurs, il les amplifie, il les met en valeur. Ça veut aussi dire qu'on pourrait apposer presque n'importe quelle couleur avec le gris ou n'importe quelle harmonie colorée avec notre gris. Le gris va vraiment avoir cet effet de mise en valeur de ce qu'on aura choisi comme couleur. Je vous le disais au début, il y a quand même un problème majeur avec cette couleur, c'est la froideur. Et c'est là qu'il va y avoir un vrai sujet avec ce sol gris. Vraiment, il peut avoir un effet trop froid. D'ailleurs, la plupart du temps, lorsqu'on a un sol gris, on a soit un sol béton gris, soit du carrelage gris. Et ces deux matériaux, la problématique de ces deux matériaux, c'est que ce sont des matériaux qui sont froids. Par nature, hein, quand on les touche, c'est froid. Et ça peut être un avantage lorsqu'on est dans des pays extrêmement chauds. Mais c'est aussi la perception de cette couleur qui est froide. Résultat, on se retrouve avec un intérieur qui manque de chaleur et qui peut vite devenir impersonnel. Le gris, ça raconte rien. Ça raconte rien de qui vous êtes, ça raconte rien de vos états émotionnels, ça raconte rien de vos besoins, ça raconte rien de votre histoire familiale, ça raconte rien. Le gris, c'est neutre, ça doit être un support et rien de plus. L'erreur que l'on a fait depuis quelques années, c'est d'ajouter à ce sol gris un canapé gris, éventuellement des rideaux gris, éventuellement un mur gris, éventuellement des œuvres, des tableaux, des peintures abstraites grises. Et là, on se retrouve avec un ensemble gris qui donne encore plus une impression de froideur. On s'enfonce complètement dans le problème. Donc la règle est très simple, si tu as un sol gris, tu dois apporter de la chaleur ailleurs. Solution numéro 1, pour réchauffer ton espace, il y a deux façons. D'abord avec les matériaux.
Tu peux aller chercher du bois, des matières naturelles, de la texture, tout ce qui va casser l'effet de froid. Le lin, c'est une matière qui apporte énormément de chaleur. On peut penser au velours. Le velours, visuellement, mais aussi au niveau du toucher, va nous apporter aussi énormément de chaleur. Le bois, alors évitez de rester sur des bois clairs et un peu fades, allez sur des bois foncés, chaleureux, miel, et là vous allez apporter de la chaleur et ça va être intéressant dans votre intérieur. Bien sûr, vous me voyez venir, en tant qu'experte de la couleur, il m'est impossible de ne pas en parler. Avec de la couleur, vous allez pouvoir apporter énormément de chaleur dans votre intérieur. Et là, on va essayer de se focaliser sur des teintes chaudes pour rééquilibrer la palette. Je vous rappelle que le gris est une couleur froide et donc pour essayer de contrebalancer ça, les teintes chaudes, c'est idéal. Pensez au jaune, aux couleurs jaunes. Alors quand on pense jaune, il y a une palette énorme sur le jaune. Je sais que le jaune, c'est une couleur qui peut amener quelques points de friction et qu'il y a beaucoup de personnes qui nous disent d'emblée je n'aime pas le jaune. Mais dans le jaune, vous avez une infinité de teintes possibles. Vous avez aussi les orangés, les rouges, les terracottas. Et d'ailleurs, c'est un choix que j'ai fait chez moi. Vous l'avez certainement vu dans les derniers réels que j'ai publiés sur Instagram. Le terracotta est très présent chez moi. Il est très présent dans mon intérieur, dans mon salon en particulier, pardon. Et c'est ce qui a permis justement d'apporter un peu de chaleur dans mon intérieur et de contrebalancer justement ce gris qui est au sol et qui est très présent. Donc je suis venue compenser le froid du sol justement par de la chaleur partout ailleurs. Ma deuxième solution, c'est de créer un point focal. C'est un levier très intéressant, il est extrêmement puissant. Tout simplement parce qu'il va permettre de rediriger le regard. Parce que si ton œil est attiré ailleurs, eh ben, tu ne regardes plus ton sol. Chez moi, j'ai une vue qu'on adore sur des vignes, sur une colline. C'est un point important que j'ai envie de mettre en valeur chez moi. Eh bien, je m'en suis servie et j'ai fait en sorte que ce soit le point focal. C'est-à-dire que ma fenêtre fixe, qui donne justement sur ces vignes et sur mon jardin, eh bien, elle est justement encadrée par ce terracotta. Et lorsqu'on entre chez moi, c'est la première chose, lorsqu'on entre dans mon salon, c'est la première chose que l'on voit. Dès qu'on entre dans mon salon, face à nous, on a ce banc, cet encadrement en terracotta. J'ai encadré même une partie du plafond pour créer vraiment un cocon, mais aussi un point focal qui attire l'attention vers ce point du salon et donc vers cette vue. Naturellement, quand tu entres dans la pièce, ton regard va là et il ne va pas du tout vers mon sol. Et ça, c'est fondamental en décoration. On ne choisit pas des éléments parce qu'ils sont jolis et au hasard. En fait, tu peux choisir où tu veux que l'on regarde. Une autre solution et un autre levier en fait qui va être intéressant en décoration, ça peut être le tapis. Ben oui, c'est tout bête. Mais si je veux plus voir ce sol, eh ben je peux le couvrir ce sol. Ce qui va être intéressant pour aller encore plus loin, c'est le tapis XXL. Chez moi, j'ai mis un grand tapis dans le salon qui remplit vraiment l'espace. Et en fait, ce tapis, il a 3 fonctions. Il va cacher ce sol gris que je ne saurais voir. Il apporte de la chaleur par ses couleurs. C'est un tapis qui a une base beige. Encore une fois, si vous voulez le voir, vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram. Vous allez voir des images. Donc le fond est beige, mais sur lequel il y a plusieurs couleurs. C'est un tapis d'inspiration berbère. Mais il va aussi apporter de la chaleur par rapport à sa matière, parce que c'est un tapis qui n'est pas un tapis en poil ras, qui est confortable, il est très agréable pour jouer au sol, il est très agréable quand on marche pieds nus. Enfin bref, vous avez compris le topo. Ce qui est aussi intéressant avec ce tapis, c'est qu'il va structurer l'espace. Il va délimiter mon salon, parce que je vous rappelle que moi j'ai une pièce ouverte. Mon salon est ouvert sur ma salle à manger et sur ma cuisine. Et l'idée avec ce tapis, c'est qu'il va structurer l'espace et il va permettre de délimiter mon salon. Le fait qu'il soit XXL, et ça je vous ai dit qu'il y avait 3 fonctions, mais en fait il y en a 4. Le fait qu'il est XXL, ça va aussi donner une sensation d'espace. Alors c'est vrai que mon salon est déjà grand, mais on l'a encore plus avec ce tapis XXL. Et d'ailleurs, je vais faire une petite aparté, mais il y a un point hyper important. On pense souvent que les tapis XXL ne sont faits que pour les grandes pièces, et c'est là qu'on se trompe, parce que dans les petites pièces, on fait souvent l'erreur de mettre des petits tapis,
Et justement, ces petits tapis, parce qu'on se dit qu'on n'a pas la place pour un grand tapis et que ça va prendre tout l'espace, etc. Le problème des petits tapis, c'est que ça va donner justement cette sensation encore plus étriquée. Et en fait, il faut faire l'inverse. N'hésite pas à mettre des grands tapis, des tapis même XXL dans un petit salon, parce que plus ton tapis est grand et plus ton espace va paraître grand. En fait, c'est contre-intuitif, mais croyez-moi, ça change tout. Le dernier levier que l'on peut utiliser, actionner pour faire oublier ce sol gris, pour ne plus y penser, et pour avancer dans sa décoration, pour ne pas rester bloqué sur cet élément, c'est d'oser être audacieux. Audacieux en couleur, audacieux dans le choix des matériaux, audacieux dans les meubles que vous allez choisir, parce que l'audace va aussi attirer l'attention sur autre chose que ce que vous n'aimez pas. Vous allez pouvoir attirer l'attention sur une belle pièce de design que vous avez choisie pour votre salon. Ça peut être un fauteuil, ça peut être une table, ça peut être un tableau aussi, un tableau XXL qui va attirer l'attention. Ça peut être, je ne sais pas moi, la décision de choisir une table basse rouge parce que ça va attirer l'attention, mais aussi parce que vous aimez particulièrement cette couleur, parce qu'elle répond à vos besoins dans cette pièce et parce que vous trouvez ça stylé. Ça peut être aussi tout simplement ça. Mais en tout cas, être audacieux en décoration, oser en décoration, des choses peut-être qui sortent un peu de l'ordinaire, va forcément attirer le regard vers ça, mais même pour vous, pas seulement pour les gens qui viendront chez vous, mais pour vous en premier lieu, chez vous, vous allez, votre œil et votre cerveau va être attiré par ça, et on va oublier cet élément qu'on aime un peu moins. Vous voyez, j'ai fini par dire je l'aime un peu moins et pas je le déteste, tout simplement parce qu'en fait j'ai compris, même si je ne suis toujours pas fan de mon sol, j'ai compris qu'en fait c'était plus du tout un problème parce que j'ai appris à travailler avec, et surtout j'ai compris une chose essentielle: ton sol ne définit pas ton intérieur. Ce qui fait ton intérieur, en fait, c'est les choix que tu vas faire tout autour. C'est quand tu vas assumer tes choix, quand tu vas oser faire ce que tu as vraiment envie de faire en décoration. Et bien sûr, on ne pense pas une décoration en fonction de ce qu'on projette dans je ne sais combien de temps et qui peut-être ne sera jamais réalisé. On projette une décoration en fonction du lieu, de ce qu'on a là tout de suite. Si aujourd'hui tu sens que ton intérieur pourrait être canon, mais qu'il n'est pas encore abouti, c'est certainement qu'il te manque une lecture du lieu et une direction claire pour avancer. N'hésite pas à venir m'en parler, je serai ravie d'échanger avec toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Beauté d'intérieur, un podcast signé Maison Alouenne. J'espère qu'il vous a inspiré à regarder votre intérieur autrement. Non pas comme un décor figé, mais comme un espace vivant, de transmission, où chaque détail peut créer du lien entre ce que vous êtes et ce à quoi vous aspirez. Si vous êtes dans une phase de réflexion, de rénovation ou simplement de quête d'harmonie, et que vous sentez que votre lieu mérite un regard sensible, enraciné et sur mesure, je serai ravie de vous accompagner. Le beau est déjà chez vous, laissez-moi le révéler. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser un commentaire ou une note. C'est ce qui aide ce podcast à toucher d'autres âmes sensibles en quête de beauté, d'équilibre et de lumière. N'hésitez pas à suivre toutes mes aventures sur mon compte Instagram @maison.louane, ALOUANE, et aller checker un peu ce qui se passe sur mon site internet, puisque assez régulièrement je publie quelques articles de blog qui sont en résonance avec mes publications Instagram, mais aussi les podcasts que vous pouvez écouter ici. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de ce podcast, et en attendant, prenez soin de votre intérieur, il prendra soin de vous.